Alléluia et gloire à Dieu. Ok, bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bonjour à toutes les personnes qui seront en direct. Je suis plus que vainqueur. Voilà, le serviteur de Jésus-Christ. Je suis là pour faire ma lecture donc de la Bible en un an. Nous sommes donc au chapitre, nous avons fini le chapitre 13 où nous avons vu que tous les premiers-nés ont été, au chapitre 12, pardon, nous avons fini le chapitre 12. Voilà, donc nous allons commencer du chapitre 13. Donc nous sommes en train de faire jour 16. Jour 16, voilà. Donc nous avons jusqu'à 16, donc 17, 18, 19. Voilà, donc nous avons encore 3 autres lectures à faire. Donc je ne vais pas trop perdre le temps. Salut Prenushka, bonne arrivée ma fille. Donc je ne vais pas trop perdre le temps. Nous allons donc poursuivre la lecture de la Bible. Voilà, donc à ceux et celles qui sont déjà là, je vous invite à prendre votre Bible. Prenez un cahier et prenez note de ce que nous faisons. Parce que je n'aimerais pas travailler dans le vide. Donc je compte sur ces personnes-là, même si vous êtes 2, 3, prenez note, c'est très important. Il faut que ce que je fais en direct, je sache que je sente que plutôt que je sente que les gens prennent ça au sérieux. Sinon, j'allais faire mes choses tout seul. Alors, donc, pour toutes les personnes qui sont aussi sur YouTube, voilà où je mets aussi les lectures de la Bible en un an. Voilà, c'est de même pour vous. Prenez note et aussi gardez donc en tête ce que nous faisons parce que c'est très important. Alors, je vais aller très rapidement. Nous sommes au chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et il dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tout homme, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de vin levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoriens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, pays où coule le lait et le miel, oui, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y en aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de pain levé. Dans toute l'étendue du territoire. Voilà, donc nous sommes en train de lire, vous qui venez d'arriver, nous sommes en train de lire le chapitre 13 du livre d'Exode. Voilà. Dans ce chapitre, il est question de la consécration des premiers-nés à l'Éternel, que ce soit parmi les hommes ou parmi les animaux. Voilà, le premier-né est toujours important et c'est synonyme de donner la bonne partie et la bonne chose à Dieu. C'est très important. Voilà. Tu diras alors à ton fils, vous pouvez vous rappeler Abel et Caïn. Vous pouvez rappeler Abel et Caïn, lorsque Abel a donné la bonne partie, il a été agréé. Son offrande plutôt a été agréée aussi. Et Caïn, ça a été le contraire, il a fallu qu'il tue son frère. Donc c'est la même chose. Donc le premier-né représente ici spirituellement la bonne partie quand tu veux faire un don à Dieu. Très important. Alors il dit au verset 8, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait de moi, pour moi, lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, alors, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'a juré aussi, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent
à l'Éternel. Tu achèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Et comme Pharaon s'abstenait à ne point nous laisser aller, alors il fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des animaux, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né de mâle, et je rachète tout premier-né à mon fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, donc c'est donc une célébration, une reconnaissance à l'Éternel lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ok, c'est l'ordonnance que Dieu donne à Moïse d'aller dire au peuple de Dieu, et c'est ce qu'ils vont faire dorénavant. Alors nous allons voir maintenant la première étape du voyage, parce qu'ils vont voyager, n'est-ce pas? Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Verset 19. Joseph, attendez. Verset 19. Donc, on va voir. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Il partit de Sukkot, et il donc campait à Étam, à l'extrémité du désert. Salut Estelle. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans le désert, et la nuit dans une colonne de feu pour l'éclairer afin qu'il marche jour et nuit. Ça c'est extraordinaire, mais on n'a pas le temps pour expliquer tout ça. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu ne se retirait point devant le peuple pendant la nuit. Chapitre 14, peuple de Dieu. Exode chapitre 14. Pharaon poursuit donc Israël. On va voir maintenant cette rude bataille. L'Éternel parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent Pi Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. J'endurcis le cœur de Pharaon. J'endurcirai, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui parle. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais l'Éternel, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc maintenant nous allons voir donc la poursuite. Ok, la poursuite, c'est ce que nous avons entamé. Vous allez voir combien de fois le peuple de Dieu sera poursuivi, mais l'Éternel fera un grand miracle et il va ouvrir la mer Rouge. Nous sommes au verset 5 du chapitre 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée,
Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars et ses cavaliers et son armée. Il les atteignit campés près de la mer, vers Pic-Haïroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils criaient à l'Éternel. Il dit donc à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Donc quand ils ont vu le danger venir, automatiquement, ils ont oublié tous les miracles que Dieu a fait. Et c'est exactement ce que vit certains chrétiens. Dieu peut faire des miracles, Dieu peut les bénir, Dieu peut les édifier, Dieu peut les sauver, Dieu peut les guérir. Mais lorsqu'il y a un autre danger, ils oublient tout ce que Dieu a fait. Là, ils ont oublié tous les miracles que Dieu a fait en Égypte là-bas. Il a envoyé les mouches venimeuses, il a envoyé les sauterelles, il a envoyé la peste, il a changé le sable en poux, il a changé l'eau en sang. Il a envoyé l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés. Le peuple, ils ont oublié tout ça parce qu'ils sont en train de voir les pharaons et puis son groupe venir. Ils ont oublié ça, ils sont en train de régner déjà Dieu, en parenthèse. Parce que là, c'est une manière de régner Dieu et sa puissance. Vous voyez? Mais on va voir la suite, on va voir si Dieu va échouer. Nous sommes au chapitre 13. Et non, chapitre 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ah, j'aime ça. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais Moïse lui-même, il ne savait pas encore si c'est par la mer où Dieu allait opérer. Mais il savait que Dieu n'allait pas les laisser mourir dans le désert. C'est ça qui est la vérité. Waouh. Verset 15. Verset 14 plutôt. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce verset-là, tu peux le souligner, tu peux le marquer. Si tu as un marqueur, tu peux marquer ça. Parce que moi, je l'ai marqué ici. L'Éternel, et c'est facile à retenir, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, au lieu de bavader là, au lieu de raisonner là, gardez le silence. Ok, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher. Oui. C'est pas de bavarder devant le danger, c'est de marcher quand l'Éternel est avec toi. Donc Dieu dit, mais pourquoi ils sont en train de crier comme ça? Il faut leur dire de marcher. La vie chrétienne, on va de l'avant. On ne plaît pas pour dire non, 2019 n'a pas marché dans ma vie. 2019 là, il m'a laissé, elle m'a laissé. 2019 là, oh Seigneur, tu n'es pas Dieu. Mais 2020 que Dieu t'a donné là, tu ne peux pas aller de l'avant. On continue. Verset 16. Il dit, toi Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Waouh! À sec, je dis. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, et je ferai éclater donc ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point. Voilà. Et les deux camps n'approchaient point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec l'impétuosité dans toute la nuit et il la mit à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille et leur
à leur droite et à leur gauche. Les enfants d'Israël, les Égyptiens, verset 23, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des pharaons, des chars et leurs cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est pas ce que Dieu avait dit dans 14:14. Il dit, je combattrai pour vous. C'est ce que lui-même, Pharaon, lui-même, il entend dire ça ici. Il dit, l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Donc ça veut dire, quand la mer, parce que non, l'image est très grande. Parce que quand la mer est fendue là, on prend du temps pour traverser cette mer là. Pendant qu'ils traversaient, ils ont vu que la mer là commence à revenir. Donc ils ont commencé à fuir en voulant sortir de là. Et Dieu même les précipite encore. Il dit revenez, il les attire encore vers la mer là, pour qu'ils restent là. Après avoir cassé leurs roues, quand ils sont rentrés dans la mer, là où Dieu a fendu là, il a brisé leurs roues de leurs cavaliers, de tout, de leurs chars, tout ça. Donc la marche devenait difficile. Donc quand ils ont vu que la mer là commence à revenir sur elle-même, ils ont commencé à fuir, mais Dieu dit non, c'est pas ça. Il les a précipités, les a maintenus là pour qu'ils meurent. Ah, ça a été un combat exceptionnel. Ça a été un combat exceptionnel. Ok, verset 28. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le visage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel. Israël vit que la main puissante de l'Éternel avait donc dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et il crut en Moïse, son serviteur. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre pour cette lecture, c'est-à-dire au chapitre 15. Aujourd'hui, nous allons faire quelques 2-3 lectures. Là, nous sommes en train de faire la lecture du 16. Tout à l'heure, quand nous finissons ces deux chapitres, nous allons faire la lecture du 17 et après la lecture du 18 et donc la lecture du 19. Donc, on a beaucoup de lectures à faire, mais je ne pense pas qu'on pourra terminer toutes ces lectures parce que moi-même, je dois aller au travail tout à l'heure. Mais c'est pour diminuer un peu les lectures, ok? Voilà. Je vérifie quelque chose rapidement. Je vais voir quelque chose rapidement. Mon emploi du temps de demain. Voilà, donc demain, je ne travaille pas toute la journée. Voilà. Aujourd'hui est 19, oui, je travaille de midi à 8 h. Là, il est déjà 9 h. Mais demain, je ne travaille pas toute la journée. Donc, quand on va finir demain, c'est sûr qu'on sera à jour. Et on sera vraiment à jour demain. Voilà. Donc, chapitre 15. Maintenant, nous allons voir maintenant le cantique des rachetés. C'est-à-dire, quand ils étaient rachetés, il y a un chant qui a été concocté. Un chant que le peuple d'Israël, a commencé à donner à Dieu, a commencé à chanter après cette victoire glorieuse. On va voir ce cantique-là. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel et il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Voici comment il a tué les plus peu. Ce n'est pas la mer seulement, c'est lui-même, il était en action aussi. Ce n'est pas la mer seulement qui les a trouvés là. Lui-même, il était en action aussi. Voilà, en précipitant les chars, en brisant les roues de leurs chars. Ça a été un grand combat. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu
je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Tout ça, c'est le cantique. Hein. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Non, verset 6, je reprends. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Donc, quand on dit au souffle de tes narines, c'est-à-dire, vous avez vu comment Dieu a divisé la mer. Dieu n'a pas divisé la mer seulement lorsque Moïse a levé la verge, non. Dieu a soufflé un vent. Quand Moïse a levé sa main, il y a un vent puissant qui a soufflé. Et c'est ce vent-là qui a été capable de diviser la mer et de maintenir l'eau là comme ça. C'est-à-dire quand le vent là est passé là, ça a maintenu l'eau là comme ça, divisé la mer et l'eau là est restée comme ça. Comme un mur. C'est ça on dit muraille. Voilà. Et c'est suspendu comme ça. Donc c'est ce souffle-là qui maintenait l'eau là comme ça. Le vent qu'il a soufflé là, ça maintenait l'eau là comme ça. Et le peuple est passé. Vous voyez, donc c'est ça qu'ils ont traduit. Ils ont traduit en chant, en cantique ici. Donc quand il dit ici, nous sommes au verset... nous sommes au verset 8. C'est ça qu'ils ont traduit ici par un chant en disant, ok, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants, ok, se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai et j'enteignerai. Je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les tuera. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Voici donc le cantique magnifique. Et ça, un chante ou une chante peut prendre ces paroles-là pour concocter un magnifique chant à l'Éternel. Voilà, un magnifique chant. Le chant, le cantique, je pense que ça continue. Hein. Oui, ça continue jusqu'au verset 19. Vous allez voir, je vais vous donner quelque chose. Je ne sais pas si vous lisez avec votre Bible en papier, mais si vous lisez avec votre Bible en papier, vous allez voir que quand c'est une citation, quand c'est un rappel, ou bien des anciennes paroles que Jésus rappelle, ou quelqu'un d'autre rappelle, on fait un décalage. Vous voyez? Voilà, il y a un décalage. Tout le texte est écrit de manière décalée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont leur Bible en papier, mais vous allez constater ça. Voilà, c'est écrit en manière décalée. Quand vous voyez que vous lisez la Bible et arrivé à un moment c'est décalé, tout le texte est décalé, c'est que soit c'est un cantique, ok, ou soit c'est une parole qui est rappelée, qui est écrite quelque part mais qui est rappelée par un autre auteur, ou bien par une autre personne. C'est ce que vous devez retenir. Donc là, ça continue. Donc vous allez voir que le chant continue, ok. Verset 11. Ils vont commencer à chanter toujours, à glorifier Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de temps prodiges. Tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare donc des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit tous les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis
tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tu as fondé, que tes mains ont fondé. Verset 18. L'Éternel régnera éternellement à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Waouh! Là, le cantique est fini. Hein. Voilà. Le cantique est fini là. Donc le texte est revenu à sa place. Mais la prophétesse sœur d'Aaron prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël. Donc le texte encore est revenu comme ça. Ça veut dire que ça c'est une citation de quelqu'un qu'ils ont mis ici. Puisque ça c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Donc quand c'est Moïse qui écrit et qui relate le livre, tout le texte est plein. Mais quand il cite quelque chose de quelqu'un d'autre, alors le texte, il y a donc un décalage. Donc Marie dit, ok, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. Le texte revient encore. Nous sommes au verset 22, nous finissons au verset 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils n'en trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était toute amère. C'est pourquoi ce lieu est appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jetait dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, ça veut dire même si tu es l'enfant de Dieu, que tu es baptisé, d'après les gens, baptisé, confirmé, et que tu fais ce que le même peuple d'Israël a fait, le peuple d'Égypte a fait là, Dieu va te frapper de la même manière. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent que non, quand on est chrétien, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est une mauvaise manière de comprendre la Bible. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ça ne veut pas dire que dès qu'on est chrétien, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que j'ai les papiers américains que je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Avoir les papiers français, ou bien être française, ne veut pas dire que tu es plus que Emmanuel Macron, ou bien tu es plus que le français lui-même, ou bien tu es plus que tous les Français. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu dois faire les œuvres du diable. C'est ce que Dieu rappelle ici. Donc il dit, si tu fais les mêmes choses que le peuple d'Égypte ils ont fait là, je te frapperai de la même manière que le peuple d'Égypte a fait. Voici l'alliance qu'il a tissée avec eux. Lorsqu'il a changé la Mara, l'eau qui était amère là, il a pris bois. Et puis il a jeté bois dedans. Et l'eau est devenue douce. Quand il a fait ce premier miracle là, il leur a donné des commandements en même temps. C'est ça que vous devez retenir en tant qu'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un permis pour aller pécher. Parce qu'on est né de nouveau. Vous comprenez? Voilà. Alors, on va maintenant lire le dernier chapitre d'aujourd'hui. Et je vous exhorte à revenir faire la deuxième lecture. On va finir ces 2 lectures. Ou 3 lectures même. Et demain, on fera les 2 autres lectures. C'est bon, on est à jour. Ok? Donc là, nous sommes en train de faire la lecture du 16. Ok? La lecture du 16. Ok? Voilà. Alors, nous allons lire l'histoire de la manne. Vous savez qu'ils sont dans le désert. On ne peut pas vivre seulement d'eau. C'est ce que j'ai dit souvent à mes filles. J'ai dit, c'est vrai. Et même je l'ai dit sur YouTube. Que le sexe, l'argent n'est pas le sens de la vie. Et que, voilà, il y a beaucoup plus que l'argent. Mais il est important que l'homme qui vient te draguer fasse quelque chose dans la vie. C'est différent d'une fille qui est matérialiste. Une fille qui est matérialiste ne regarde même pas quel genre de travail l'homme fait. Elle cherche seulement à soutirer l'argent à l'homme. Mais une fille, selon Dieu, doit quand même faire attention. Parce qu'il faut que l'homme qui vient te draguer là ait quelque chose à faire pour que toi tu l'aides.
Parce que la Bible dit la femme est l'aide de l'homme. Vous voyez? Donc un homme qui ne fait rien ne te mérite pas. Ça, je suis d'accord avec ça. Voilà. Un homme qui ne fait rien, qui est paresseux, qui est couché, puis toi, femme, tu vas tout faire pour lui. Non, ça, c'est pas l'homme selon Dieu. Hein? C'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Alors donc ici, nous allons assister à la manne qui tombera du ciel et qui va nourrir le peuple d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien doit rester à la maison et toujours ouvrir la bouche pour que la manne tombe. Maintenant, la manne ne tombe plus. Hein? Là où on est arrivé là, la manne ne tombe plus. Tu dois aller chercher euros, dollars, francs CFA. Ça dépend des pays où vous êtes. Nous ici, on se bat pour dollars. Tout à l'heure, mais je vous ai dit que je dois bouger. Voilà. Donc tu dois aller chercher ton dollar et c'est ce dollar-là que Dieu va bénir. Voilà. Là où tu t'as cherché ton dollar là, Dieu va te donner la promotion là-bas. Dieu va te donner, il va faire en sorte qu'on ne va pas te renvoyer. Même si on dit que l'entreprise est en faillite, toi on ne te renvoyera pas. Voilà comment Dieu peut combattre pour toi. Mais tu ne vas pas rester à la maison et demander à ce que les dollars pleuvent. Ok? Donc il ne faut pas prendre cette image là pour traduire cela donc à la paresse. Comme quelqu'un le disait, ne prends pas la prière pour la paresse. Ou ne prends pas la paresse pour la prière. C'est-à-dire, tellement tu es paresseux, tu passes ton temps à prier seulement. C'est pas ça. Alors, lisons l'histoire de la manne et on va terminer avec ça pour revenir encore. Voilà. Donc, c'est un peu long, 36 versets. On va aller très rapidement puisque la vidéo est déjà très longue. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sim qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après la sortie du pays d'Égypte, point. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert comme Moïse et Pharaon. Les enfants d'Israël leur dirent que l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangerions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim de toute cette multitude. Au fait, c'est toute cette frustration à l'Éternel qui a fait que Dieu n'a pas permis à ce que le voyage dure 40 jours. Parce qu'en réalité, le voyage devait durer 40 jours. Mais Dieu a fait que ça a duré 40 ans de voyage. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, même lui-même, il n'est pas reconnaissant. Avec tous les miracles que Dieu a fait, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Tu nous as menés dans le désert pour nous tuer, pour que nous mourions. C'est ce qu'ils sont en train de dire actuellement. Avec tout ce que Dieu a fait là. Vous voyez, et c'est ça le comportement de certains chrétiens malheureusement. Donc il dit, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim de toute cette multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut du ciel, des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour pour jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et sa main au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous nous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a attendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? C'est-à-dire, le peuple de Dieu a critiqué Moïse. Ok? Moïse et son compatriote Aaron. Mais, critiquer un homme de Dieu, c'est comme critiquer Dieu. Parce que qui est l'homme de Dieu? C'est un homme comme toi et moi. Est-ce que vous comprenez un peu le sens du texte que nous lisons? Moïse dit, l'Éternel a attendu votre cri. Parce que vous avez murmuré contre nous. Mais qui sommes-nous? Ça veut dire en réalité, en critiquant nous les hommes de Dieu, c'est Dieu que vous critiquez. Parce que c'est Dieu qui opère le miracle au travers de l'homme de Dieu et non l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas adorer vos pasteurs.
Et c'est ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Quand nous allons arriver dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les disciples de Jésus, lorsque Jésus va monter, ils feront tellement de miracles que les gens vont les soulever comme des dieux comme ça. Ils vont les soulever. Mais les disciples diront, non, déposez-nous. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est à Dieu que la gloire doit être rendue. Parce que c'est Dieu qui opère le miracle au travers de nous. Mais malheureusement, les hommes de Dieu ont pris cela pour se faire d'eux-mêmes Dieu. Can I prophesy? Et puis on dit, oh yes! Et puis on met musique. Ben, d'autres même délivrent avec ballon. J'ai vu un pasteur là, il entend on joue ballon dans l'église. Et puis les gens sont délivrés. D'autres jouent football. Oh, vraiment, c'est pas facile. Hein? On continue. Donc il dit, l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous nous murmuriez, vous murmuriez contre nous. Verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a attendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? En réalité, ce n'est pas l'Éternel qu'ils ont critiqué, qui sont murmurés, c'est contre eux-mêmes. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez compris la partie, mais bon, on va avancer. Ce n'est pas contre nous que... Voilà, regardez, le texte même est là. Waouh, c'est que c'est en train d'essayer de vous expliquer. Moïse, il a mis ça ici. Regardez bien. Ce n'est pas contre nous que vos murmures, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est-à-dire vos murmures que vous faites là. Ce n'est pas contre Aaron et moi. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. C'est ça que vous devez comprendre. Donc quand tu viens insulter l'homme de Dieu, tu veux critiquer son épouse, fais attention. Parce que c'est à l'Éternel que tu as fait. Et lui-même il a dit, quiconque touche l'un des cheveux de mes serviteurs, c'est à moi qu'il a fait. Vous comprenez? C'est très important. Alors, verset 9, Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous de devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se trouvait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, en nommé par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tête. Dans sa tente, pardonnez, c'est pas tête, c'est dans sa tente, selon le nombre de personnes. Ils étaient là par tente, par petite maison. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun, non, Dieu il est fort. Est-ce que vous comprenez le texte même? Waouh, Dieu il est trop fort. C'est-à-dire Dieu dit, les pains sont en train de pleuvoir, la viande la pleut. Hein? Voilà. Mais allez-y, si vous êtes 10 personnes dans la maison, dans la tente, allez-y ramasser 10. Si vous êtes 5, ramassez 5. Mais qu'est-ce que d'autres ont fait? Ils sont 10, ils ont ramassé 20. D'autres sont 5, ils ont ramassé 3. C'est-à-dire il y a d'autres qui ont ramassé plus que leur nombre et il y a d'autres qui ont ramassé moins que leur nombre. Mais quand on compte là, avec l'homère, c'est la chose qui mesure là. Quand on compte, tout est même chose. Ceux qui ont ramassé plus n'en avaient pas plus. Ceux qui ont ramassé moins en avaient plus. Oh non, Dieu c'est pas camarade de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez compris la partie, mais c'est trop prophétique. Donc je reprends, verset 18.
On mesurait ensuite avec l'omer, celui qui avait ramassé plus n'en avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Ça dit tu as ramassé moins, mais quand on mesure, tu manques rien. Or quand on dit moins là, ça manque. Mais toi on mesure et puis ça ne manque pas. C'est Dieu qui fait ça. Ok, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait point Moïse et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit de verre et cela fit infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. C'est-à-dire ils font du gaspillage. C'est pas nous on paye. C'est pas nous on paye. C'est l'État qui paye. Il ramasse et puis ça pourrit. Il ramasse et puis ça pourrit. Oh, ça vient sous mesure. Donc Moïse n'était pas d'accord avec ça, avec le gaspillage. Le 6e jour, au verset 22, il ramassait une quantité double. Bon, j'ai déjà lu ça. Donc allons-y au verset 23. Donc ils ont rapporté cela à Moïse. Moïse n'était pas content. On va voir ce qui va se passer. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le jour appelé le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Il le laissait jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point vers il ne s'y mit point de verre. Donc ce n'est pas pourri au fait. Verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvaient rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Dieu dit, tu peux travailler 7 jours. Tu peux aller dans le camp pour ramasser la manne qui va tomber. Aller au champ pour travailler. Aller au travail pour travailler. Le 7e jour, là, il faut consacrer ça pour lui. Il faut aller l'adorer. Mais quand même, il y a des gens qui sortaient le 7e jour pour aller chercher à manger. Donc c'est pour ça que Dieu dit, mais jusqu'à quand vous allez donc observer mes commandements et mes lois? Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 7e jour de la nourriture par 2 jours, au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Du lieu où il est le 7e jour. Voilà, retenez bien ça. Que chacun ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposant devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Désolé, les gens aiment toujours m'appeler, mais bon, on va faire avec. Donc, j'ai été appelé encore, désolé pour ça. Alors, voici donc, nous avons terminé, ok, la lecture du 16. Alors, il est 9h
à ma montre. Je pense qu'on peut faire encore une autre lecture de 9h à 10h30 par là. Et on pourra faire les 2 autres lectures, les 3 autres lectures demain parce que toute la journée je suis libre. Alors on va donc revenir. Je vais couper cette vidéo et on va faire la lecture du 17. Ok, du 17 janvier. Quoique nous sommes aujourd'hui le 19. Mais on va faire la lecture du 17 janvier. C'est-à-dire les chapitres 17, 18, 19 et 20. Quand on finira ces 20 chapitres-là, on se donnera rendez-vous demain pour faire toutes les autres lectures pour être à jour, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et merci à Sagine Prénuche et à toutes les personnes qui ont été en direct. À tout à l'heure. Merci beaucoup.